Boker Tov, nous sommes le 11 septembre 2017, une date qui, il faut bien l'avouer, donne toujours et donnera probablement toujours aussi des frissons. Nous en reparlerons dans quelques instants et nous sommes également le 20 Elul 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique, heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité. Ce matin qui débutera dans quelques instants par les principaux titres de la matinée vers 8h10. Nous serons en ligne avec Maxime Pérez, expert en matière de sécurité, qui nous commentera le dernier rapport présenté hier par le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, en Conseil des ministres, un rapport sur les menaces terroristes et les efforts entrepris par le Shin Bet pour déjouer des dizaines, voire même des centaines d'attentats au cours des derniers mois. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Il n'y aura pas ce matin de second invité, mais vous retrouverez dès 9h et peut-être même avant, 5 minutes avant, les émissions de Cathy Choukroun, comme chaque matin. Les grands titres de la matinée de ce matin et le grand titre qui continue de focaliser encore l'attention, c'est l'ouragan Irma qui a frappé Miami et qui poursuit sa route dévastatrice en perdant de sa puissance, il faut le souligner. La radio israélienne a interrogé ce matin des Israéliens qui vivent à Miami et qui affirment que ce sont surtout les pluies diluviennes qui ont causé des dégâts inondés, en particulier le downtown de Miami. Mais les dégâts sont moins graves dans leur quartier qu'ils ne le craignaient auparavant. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est envolé hier soir en compagnie de son épouse vers l'Argentine, première étape de sa visite historique en Amérique du Sud. Il s'agit effectivement de la première visite d'un Premier ministre israélien en exercice dans le continent sud-américain. Une visite qui conduira Binyamin Netanyahou également en Colombie et puis aussi en Amérique centrale, au Mexique. Dans chacun de ces pays, le Premier ministre rencontrera des responsables politiques, bien entendu, et il tentera de les convaincre d'adopter une position plus équitable envers Israël devant les instances internationales comme celle de l'ONU. Binyamin Netanyahou rencontrera également les responsables des communautés juives locales, en particulier des communautés juives argentines et mexicaines qui comptent parmi les plus importantes et les plus puissantes à travers le monde juif. À la fin de sa visite au Mexique, M. Netanyahou s'envolera pour New York où il participera à l'Assemblée générale des Nations unies où il rencontrera également le président américain Donald Trump. Il faut rappeler que les Américains tentent apparemment toujours d'organiser un sommet tripartite entre Donald Trump, Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, mais pour que ce sommet puisse avoir lieu, ils exigent que le discours de Mahmoud Abbas devant l'Assemblée générale soit nuancé et n'inclue pas des accusations mensongères envers l'État d'Israël. Le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, a détaillé hier devant le Conseil des ministres les succès de son organisation dans la lutte contre le terrorisme palestinien. Il s'avère qu'en 2 mois, en juillet et en août dernier, le Shin Bet a démantelé pas moins de 70 cellules terroristes et que depuis le début de l'année, le Shin Bet a déjoué quelques 200 attentats terroristes. Cependant, Nadav Argaman a affirmé que le Hamas était déterminé à poursuivre la lutte contre Israël et qu'il se préparait à une nouvelle confrontation avec l'État hébreu. Nous en reparlerons dans quelques instants avec l'invité de notre rédaction qui sera donc ce matin, comme je le disais, Maxime Pérez. Et puis en marge, le fils du Premier ministre Yair Netanyahou a décidé de retirer le post qu'il avait posté en fin de semaine, un post qui avait soulevé une très vive polémique pour son cachet antisémite. La météo, le temps sera de plus en plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il s'agit, selon la météorologie nationale, d'une vague de Khamsin, de vent chaud et sec qui nous vient du désert, avec des températures qui seront donc en hausse. Il fera aujourd'hui 35 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Nous marquons une pause et nous nous retrouvons dans quelques instants pour dialoguer avec Maxime Pérez, qui est expert en matière sécuritaire. Nous parlerons avec lui, entre autres, de ce rapport remis hier par le chef du Shin Bet au gouvernement israélien.